À l'origine, le découpage des versets, en ce qui concerne l'Ancien Testament, n'existait pas. En rédigeant le Pentateuque, Moïse n'a pas indiqué de chapitre. Ce découpage en chapitres a été introduit par la suite pour faciliter la lecture de la parole de Dieu. Le dernier verset du chapitre 7 du livre des Nombres nous dit, lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il parlait à l'Éternel. En continuant la lecture dans les chapitres suivants, nous voyons que cette loi spirituelle qui doit gouverner l'Église implique que tous les mouvements de Dieu soient conduits par le Saint-Esprit. Dans le chapitre 9 du livre des Nombres, Dieu ordonna à Moïse de faire confectionner des trompettes d'argent. L'argent est en relation avec la rédemption, et ces trompettes nous parlent de la voix de Dieu. Si nous sommes nés d'en haut, c'est pour apprendre à entendre la voix de Dieu. Pour vivre cela, nous devons être libérés de nous-mêmes, d'une part, et d'autre part, en tant que peuple de Dieu, placé sous son autorité. Nous devons lui laisser le soin de nous conduire et de nous gouverner entièrement. Nous devons apprendre à entendre la voix de Dieu et à exécuter ses ordres tels qu'il nous le dit. Car nous ne sommes ni équipés ni habilités pour accomplir cette tâche. C'est une grande leçon. Tant que Dieu n'avait pas parlé, le peuple d'Israël ne devait pas se déplacer. Lorsque Dieu parlait à Moïse dans la tente d'assignation, il demandait aux sacrificateurs de sonner de la trompette. Tout le peuple d'Israël sortait de ses tentes et dans le silence, il entendait le message par lequel Moïse transmettait les ordres de Dieu. Tous les mouvements du peuple d'Israël étaient essentiellement gouvernés du ciel. Nous devons être un peuple céleste et spirituel, amené sur une base céleste et appelé à dépendre expérimentalement du ciel. Nous devons percevoir la voix de Dieu dans notre esprit, de manière à travailler selon les directives de Dieu. C'est ce qui nous est montré dans ce livre des Nombres. Le chandelier nous est présenté dans la suite de notre lecture, mais l'on ne voit pas très bien la relation entre ce que nous lisons dans le livre des Nombres et la mention du chandelier. Cependant, la suite est très significative, car ce chandelier nous parle du témoignage de Dieu. Le chapitre 25 du livre de l'Exode rappelle que Dieu donna l'ordre à Moïse de faire réaliser un chandelier tout en or, du poids d'un talent, soit 52 kilos d'or massif. Ce chandelier avait une branche centrale et 3 branches de part et d'autre. Nous avons là une image de l'Église. La tige centrale nous parle du Seigneur et les branches du peuple de Dieu. Dans ce chandelier se trouvait de l'huile, image du Saint-Esprit, rappelant que nous avons tous reçu la même vie et que nous devons être gouvernés par cette vie. Dieu montre par ce chandelier qu'il a besoin d'un peuple qui soit une représentation de lui-même. Dans l'incarnation, le Seigneur Jésus a été une représentation parfaite de Dieu, mais il a été aussi une parfaite expression de l'homme racheté, pourvu d'une nature spirituelle et céleste. Il est la révélation de Dieu. Christ est la tête de son corps, la tête de la maison. Comme membre de cette maison, notre vie doit être amenée à la ressemblance du Fils de Dieu. Notre vie doit être une vie d'entière consécration. Et ce chandelier représente le témoignage du Seigneur par son Église.